je vous préviens, après c'est vous qui allez travailler. Moi, je vais faire quelque chose qui va être très court. Alors, je sais que généralement, quand je dis ça, on ne me croit pas trop, mais pour le coup, c'est vrai, on va vraiment faire pratique. Là, le but, c'est pas de vous donner trop d'informations pour noyer vos témoignages. Le but, après, c'est que vous prépariez vos témoignages. Donc, faire après par groupe en fonction de là où vous en êtes un petit peu. Mais comme disait Ruth, des fois, il y en a, quand on leur demande de donner leur témoignage, ça peut prendre très longtemps. Il y en a, ils ne savent pas quoi raconter. On en est tous à des niveaux très différents. Sauf que, effectivement, si vous êtes ici, c'est que forcément, il s'est passé quelque chose. Alors, moi, je vous décomplexe, je suis une chrétienne d'élevage. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà, mes parents, ils étaient dans la foi, j'avais 2 ans. Donc forcément, je fais partie des chrétiens qui ont grandi dans la foi. Je ne suis jamais partie dans des chemins de traverse. Donc voilà, comme ça peut déculpabiliser et ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas intervenu. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que souvent, on aime bien les témoignages de gens qui reviennent de loin parce qu'on a l'impression que Dieu a fait plus quelque chose que ceux qui sont comme moi des chrétiens d'élevage. C'est pas vrai. Donc on a tous quelque chose à raconter. Là, je vous donne les points pratico-pratiques. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de s'éparpiller, c'est d'aller le plus loin et le plus incisivement possible. Donner son témoignage, ce n'est pas raconter sa vie. Je veux juste qu'on soit d'accord avec ça. Donner son témoignage, ce n'est pas raconter sa vie. Ce n'est pas que votre vie, elle n'est pas intéressante. C'est juste que ce n'est pas le but. Le but, c'est de savoir ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est pour ça qu'on témoigne et qu'on ne va pas tout raconter. Il y a des lieux propices, des fois ça peut prendre 1 heure, 2 heures parce qu'il y a des temps propices. Mais quand vous êtes chez votre boucher en train d'acheter la viande et qu'on vous pose des questions, vous n'avez pas 2 heures probablement. Des fois vous avez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peut-être 5 minutes. Et à ce moment-là, c'est comment je fais, parce que j'ai travaillé mon témoignage pour que ce soit le plus incisif possible sur le peu de temps qu'il y a. Et donc, du coup, le but, ce n'est pas de tout raconter. C'est d'avoir des éléments clés dans notre vie. Et pour ça, il faut pouvoir faire une relecture de notre vie en sachant à quel moment Dieu est intervenu et comment il a fait, ou quel est le cheminement que Dieu m'a fait faire pour continuer à être fidèle dans l'Église. Certains parmi vous sont fidèles depuis très longtemps. Et qu'est-ce que Dieu a fait qui pourrait venir rejoindre du coup ceux qui entendent mon témoignage. C'est ça qui nous intéresse. Et donc du coup, on va voir, et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui pour un certain nombre d'entre vous, on va avoir besoin d'avoir le squelette de notre témoignage. C'est-à-dire le squelette, c'est les parties les plus importantes. Ne me regardez pas comme ça. Je n'ai pas de mots plus jolis, mais au moins c'est compréhensible. Le squelette, c'est-à-dire les parties les plus importantes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ça. Avant, j'étais triste, j'étais découragée, j'étais pas heureuse, ou j'étais dans la drogue, ou dans... Peu importe. Voilà, il s'est passé ça. Dieu est venu me rencontrer, et dans la suite. C'est-à-dire que les points les plus importants pour qu'une personne qui vous entende, même si elle n'a que 3 minutes, comprenne très exactement ce qui s'est passé dans votre vie. Donc c'est ce qu'on appelle le squelette. Comme ça, si vous êtes capable de le faire de façon courte, vous pouvez l'étoffer et en faire 2 heures. Donc moi, je ne suis pas capable de témoigner pendant 2 heures. Mais donc voilà. 3 minutes, c'est le temps, en fait. Donc Ruth et moi, on a eu un peu la même formation. Pardon, moi je suis vieille, pas Ruth. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis vieille, je viens d'Afrique, donc voilà, c'est pas un mot qui est complexant. Mais donc, on a formé la même chose, c'est-à-dire qu'on allait témoigner dehors, par exemple, sur les plages et tout ça, et on nous a appris à donner notre témoignage en 3 minutes. 3 minutes, tout simplement, parce que c'était un peu la moyenne, en fait, des gens qui passaient, qu'ils entendent. Et si vous faites en 5 minutes, les gens, ils entendent un peu le début, puis ils n'ont pas la fin. Donc, on a appris à donner en 3 minutes. Là, moi, je vais décomplexer, pas ceux qui savent déjà leur témoignage, ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à dire. Moi, quand j'ai travaillé la première fois mon témoignage, on m'a dit 3 minutes, après, on va le raccourcir. Il a tenu en 1 minute 30. Vous pouvez faire mieux que moi, je vous assure. Comme ça, je vous décomplexe tout de suite. Du coup, votre témoignage, il est toujours en 3 parties. C'est ce que vous allez travailler. La première partie, c'est le avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? C'est ce que je vous ai dit. J'étais pas bien, j'étais dépressive. Il s'est passé ça. Je ne sais pas, mon papa a quitté la maison et du coup, je suis partie dans des chemins de traverse. Où j'étais chrétienne, déjà engagée, mais par exemple, voilà, je n'avais pas fait une expérience personnelle avec Christ. C'est le avant qui s'intéresse parce que les gens peuvent se voir dans votre avant. Enfin, je veux dire, forcément, je n'étais pas heureuse, mais elle n'a pas de sens. Il y a plein de gens qui aujourd'hui sont dans cette problématique-là.
donc le avant. Et on n'a pas besoin de savoir tout l'avant. On a besoin de savoir un trait, deux traits, les traits les plus importants qui peuvent venir rejoindre les personnes. Il y a le pendant. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre rencontre avec Christ? Ça peut être un moment clé. J'étais à l'adoration, j'étais foudroyée par l'amour de Dieu, j'ai réalisé que Dieu était venu me sauver, que j'étais aimée. Ça peut être n'importe quoi. Je suis en train de regarder, j'essaie de me rappeler d'un peu tout ce que j'ai entendu, mais j'étais en train de regarder le film La Passion du Christ et tout à coup j'ai réalisé l'amour de Dieu. Ça peut être, il y a plein de choses, mais ça peut être au fur et à mesure quelque chose, et c'est là où les gens sont plus complexés. C'est sur du long terme. Voilà, il a fallu plusieurs fois, plusieurs couches pour que le Seigneur vienne me montrer progressivement. Et que parfois, quand c'est progressif, il faut trouver un peu le fil conducteur que le Seigneur nous a fait vivre pour nous emmener le plus loin possible. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment je bascule dans ma foi et que ma foi elle devienne vivante. Qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut trouver en fait le point d'ancrage. Ça peut être j'ai participé à un rassemblement, j'ai entendu une parole, il y a une motion dans mon cœur. J'ai une de mes filleules en fait qui a été baptisée il y a quelques années ici à Nancy. Et elle disait, mon père est décédé, un jour j'ai vu mon père en rêve, il m'a dit, va à l'église. Et elle dit, je suis allée à l'église voir ce qui se passait, et j'ai trouvé que la chorale c'était sympa, j'ai commencé à la chorale. Et il lui a fallu du temps de passer de la chorale à une vraie expérience avec le Seigneur, et de réaliser qu'en fait, quand son père lui a dit, va à l'église, c'était pas pour aller chanter à la chorale, c'était parce qu'elle avait besoin d'une expérience avec Dieu. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui s'est passé, et on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et le après, mais alors, avant, tu nous as dit que tu n'étais pas heureuse, que tu avais envie de te suicider. Il s'est passé, ok, tu as rencontré le Christ, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce que Christ est venu faire dans ta vie? Pourquoi, du coup, aujourd'hui, tu es heureuse? C'est quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Si, dans votre témoignage, en fait, on ne sent pas que Christ a changé quelque chose, on ne va pas donner envie aux gens de suivre le Christ. Forcément, si on est là, c'est que Dieu a fait quelque chose et qu'il a changé nos vies. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre, c'est que l'amour de Dieu change nos vies. L'amour de Dieu redonne la vie, l'amour de Dieu redonne la paix que j'avais peut-être perdue. L'amour de Dieu redonne la vie qui parfois ne pouvait plus circuler à l'intérieur de moi. Enfin, toutes ces choses-là. Et en fait, les parties, elles sont relativement équilibrées. Si vous passez 17 minutes à raconter votre avant, 3 minutes à raconter qu'est-ce que Christ a fait dans votre vie et 1 minute à raconter la suite, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré dans votre témoignage. On apprend à équilibrer pour qu'on voit bien. Ça, c'est un peu le squelette. Voilà, le but du témoignage, c'est donner envie aux gens de se décider pour Dieu parce que Dieu a changé quelque chose dans nos vies. C'est juste ça le but du témoignage. Donc voilà, je vous dis que ça va être très court. Souvent, on se dit, comment est-ce qu'on commence? Faites une phrase de présentation. Bonjour, je m'appelle Sœur Tabitha, je suis religieuse. Ok, ça c'est une phrase de présentation. Vous dire juste votre prénom. Quand vous êtes dans la rue, vous n'avez pas forcément dit votre prénom, mais si, parce que du coup, je vous préviens quand même que cet après-midi, on va passer au témoignage. Donc voilà, vous pouvez juste dire une phrase. Voilà, bonjour, je m'appelle Sœur Tabitha, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ça, c'est mon introduction. On pose un peu le décor. Voilà, et après, on y va. Donc, il faut démarrer de toute façon à un moment ou à un autre. Et comment est-ce qu'on conclut quand on est comme ça dans une assemblée? On conclut soit par une ouverture, c'est-à-dire, voilà, si Dieu a été capable de le faire pour ma vie, il est capable de le faire dans ta vie. Moi, j'étais, je suis désolée, je prends toujours les mêmes exemples, mais j'étais dépressive. Aujourd'hui, si toi qui es dans la même situation, tu peux ouvrir ton cœur à Christ, et là, on rentre dans l'exhortation, mais ça peut durer une phrase. Moi, j'étais la spécialiste pour jamais finir mes témoignages. Il y avait une espèce de gros blanc. Donc voilà, faites mieux que moi. Moi, je vous dis tout ce qui n'allait pas, comme ça, vous allez faire mieux que moi. Voilà, et c'est juste une phrase de conclusion, une phrase de fermeture, pour recentrer, et on recentre. Soit on redonne le choix, soit par exemple, si vous êtes dans la rue, des fois, vous avez quelques minutes, vous témoignez, et vous pouvez proposer par exemple à la personne, est-ce que vous seriez d'accord compris pour vous? Il y a plein de manières de faire, c'est juste trouver la vôtre. C'est juste, voilà, des fois ça arrive dans la rue. Moi, ça m'est arrivé, il y a une fois, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais 2 messieurs en vélo, et je leur dis, parce que vous avez un peu de temps, ils me disent 2 minutes. Ok, très bien, 2 minutes. 2 minutes, je ne donne pas mon témoignage à ce moment-là, je dis, voilà, moi j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu qui a changé ma vie. Je ne donne même pas de choses très concrètes. À ce moment-là, je parle de l'amour de Dieu qui est venu me visiter, etc. Je ne dis pas ni l'avant, ni le pendant, ni l'après. Je parle juste de cet amour de Dieu, ça tient en 2 minutes. Tu ouvres la phrase, et là tu dis, voilà, j'ai fait mes 2 minutes parce que je respecte le contrat. Et là, les gars, ils sont en vélo, puis ils ne sont pas bougés, quoi.
Donc tu regardes, vous avez encore un peu de temps, mais là, ils ont du temps tout à coup. Et là, du coup, vous allez et vous étoffez en fait le témoignage. Mais si, voilà, des fois, juste parler, parce qu'en fait, on se dit, j'ai rien à dire. Vous savez, des fois, en quelques minutes, moi, de 16 ans jusqu'à ce que je commence du coup un peu les trucs officiels, à partir de l'âge de 16 ans où je me suis convertie, moi, je m'asseyais dans la rue, les gens, ils venaient me parler. Mais moi, je ne savais pas, je ne pouvais pas vous mettre des mots sur ce que Dieu avait fait dans ma vie. Par contre, j'étais capable de leur dire, OK, moi, j'ai rencontré l'amour de Dieu. Donc, du coup, de partager cette expérience-là avec des gens, alors que je ne savais même pas exactement, et parce que je n'avais pas fait de relecture de vie, parce que c'était trop tôt, et du coup, je ne savais pas exactement. Par contre, j'étais convaincue que Dieu existait, j'étais convaincue de l'amour de Dieu, ça c'était clair, quoi. Mais je n'avais pas travaillé mon témoignage. Mais parfois, c'est suffisant de dire juste, oui, je crois en Dieu, mais je crois en Dieu pas parce que Dieu est un Dieu lointain, ou pas parce que mes parents croyaient en Dieu, mais parce que j'ai fait une expérience concrète qui a changé ma vie. Enfin, les gens, ils ont juste besoin d'entendre ça. Ça, c'est pour, pareil, déculpabiliser. Ça, c'est le fond, le avant, le pendant, le après. La phrase d'introduction et la phrase de conclusion pour emmener un peu plus loin. Si vous retenez ça, c'est déjà pas mal. C'est ce que vous avez travaillé. Après, sur la forme, pour cet après-midi, Ruth, elle a déjà dit, le langage le plus simple que même un enfant pourrait comprendre. C'est pas la peine d'utiliser des grands mots, c'est pas la peine de faire des phrases hyper sophistiquées. On a besoin que tout le monde puisse comprendre. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit accessible. Et là, je vais parler aux gens qui ne sont pas synthétiques. Et oui, et c'est bien, et c'est vraiment génial comment Dieu vous a créé. Mais quand on donne un témoignage, on a besoin de ne pas se perdre dans les détails. On va à l'essentiel, c'est-à-dire que vous tirez une flèche et vous allez droit au but. Sinon, vous allez noyer les gens dans les détails et vous allez les perdre. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est plus simple pour ceux qui ont un esprit synthétique, et gloire à Dieu pour votre esprit synthétique, mais même ceux qui n'ont pas un esprit synthétique, vous êtes capable d'aller à l'essentiel des choses et de synthétiser justement pour ne pas perdre les gens. On voit très bien, c'est un peu avec l'habitude, des fois quand les gens témoignent, si les gens y suivent ou si les gens y suivent pas. Et à un moment, quand les gens, on les a perdus dans les détails, à un moment, les gens, ils sont là, ils ne savent plus trop, ils sont de bonne composition, mais à un moment, on ne peut plus vous suivre, en fait. Donc, on apprend à aller à l'essentiel. Que ce soit dans tout type de parole, on apprend à aller à l'essentiel. Donc, voilà, pour ça, important. On a besoin d'adapter son vocabulaire, du coup, en fonction du type de personne que l'on a en face de nous. C'est sûr que si c'est un ado, vous n'allez pas parler de la même façon que si c'est une personne déjà, on va dire, d'âge mûr. Quand vous avez, en fonction des profils, en fonction des lieux, on adapte en fait un peu son vocabulaire, même s'il y a des choses qui reviennent assez facilement. Voilà, et c'est important aussi d'adapter en fonction, si vous avez des gens qui n'ont pas du tout la foi, c'est sûr que vous n'allez pas utiliser le même vocabulaire que quand vous parlez à des gens qui ont déjà la foi. Et des fois, effectivement, parler à des gens qui n'ont pas la foi, ça fait du bien parce qu'on se pose la question effectivement du vocabulaire à utiliser. C'est important. Là, c'est juste un petit détail, mais c'est important. Par exemple, vous pouvez témoigner comme ça, là, devant une assemblée, vous pouvez témoigner à une personne, mais vous pouvez même des fois témoigner à un groupe de personnes dans la rue. Des fois, là, quand on fait de l'évangélisation, moi, j'ai des petits ados de 13, 14, 15 ans. Des fois, ils sont en groupe. Vous ne témoignez pas à un groupe de personnes, en fait. Ce que je vais vous dire, c'est un peu bizarre, mais c'est pareil. Vous ne témoignez pas à un groupe de personnes. Vous témoignez à une personne dans l'assemblée. Et des fois, par exemple, quand vous êtes dans la rue, il y a une personne, vous voyez qu'elle est intéressée, les autres moyennement, et du coup, c'est à elle que vous allez vous intéresser. C'est-à-dire qu'à un moment, des fois, quand on faisait de la mission à plusieurs, on redispatchait les groupes, parce que dans les groupes, il y avait ceux qui s'intéressaient, ceux qui n'étaient pas intéressés, et du coup, au niveau de la dynamique, c'est un peu compliqué, donc du coup, on dispatchait un peu les groupes subtilement, on est d'accord. Hein. C'est bon, alors, ceux qui croient et ceux qui sont intéressés là-bas, enfin, voilà, ça ne marche pas comme ça, c'est subtilement, on repère les gens qui sont intéressés, ceux qui ne le sont pas, et du coup, on va faire quelque chose d'un peu différent, mais c'est toujours, on s'adresse à une personne. Vous avez une cible dans l'assemblée, une personne à qui ça va parler, vous allez le repérer, voilà, parce que le langage non-verbal est vraiment important quand vous témoignez. Regardez le langage non-verbal de la personne avec qui vous parlez, que ce soit en assemblée, que ce soit dehors, que ce soit à vos amis autour d'un bon repas. Le langage verbal, il est super important. Et tu sais qui, à ce moment-là, est en train d'être touché, qui est en train de parler, qui est en train de se braquer, on est d'accord, hein, qui en a rien à faire.
Et voilà. Et à ce moment-là, du coup, effectivement, tu adaptes et tu cibles la personne ou les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, c'est pas je témoigne devant une assemblée. Moi, je prêche jamais devant une assemblée. Je prêche pour des gens dans l'assemblée et des personnes que je repère dans l'assemblée. Alors, il faut accepter, je crois que ça c'est le truc le plus difficile comme retour, accepter que vous témoignez et d'avoir pas forcément de retour tout de suite. Les gens me disent ouais mais je témoigne, il n'y a pas de conversion. Mais c'est pas le but du témoignage. Je suis désolée de vous dire ça. Le but c'est juste de témoigner. Après, Dieu fait ce qu'il veut avec mon témoignage. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Sainte Bernadette qui dit « Je ne suis pas chargée de vous convaincre, je suis chargée de vous le dire ». Le témoignage, c'est la même chose. À ce moment, tu veux savoir, ok, je vais te le dire. Mais ce n'est pas moi de me convaincre. C'est pas moi, c'est pas mon job de vous convaincre. Il faut qu'on soit tous d'accord. Par contre, mon job, c'est de l'annoncer. Et ça, c'est vachement important. Donc voilà, et des fois, voilà, il y a beaucoup de frustration que j'entends en disant ben ouais, mais je témoigne, machin, tout ça. Oui, mais ça, c'est pas votre problème. Peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, la personne à qui vous avez témoigné va se rappeler. Parce que le témoignage, il parle beaucoup plus que le reste. D'ailleurs, quand on fait les rassemblements dans l'unité, moi j'aime beaucoup parce que ce que les gens ils retiennent, c'est pas moi mes prédications. Hein. Ce que les gens ils retiennent, c'est les témoignages des jeunes de l'après-midi. Moi, les prédications, généralement, les gens ne se rappellent pas. Mais je n'ai pas de complexe avec ça. Hein. Mais c'est normal, c'est beaucoup plus parlant, un témoignage. On est d'accord. Rigolez pas les sœurs. Donc voilà. Et puis, je vais revenir juste sur le langage non verbal. C'est-à-dire que facilement dans la rue, etc., vous pouvez avoir des personnes... Moi, j'ai eu à peu près tous les types de réactions. Alors, je me fais rarement réellement engueuler. Enfin, vous avez vu mon physique, les gens, ils n'ont pas envie de me frapper. C'est très bien. Mais j'ai des gens qui pleurent, j'ai des gens qui se braquent, j'ai même des gens qui sont partis en courant et en pleurant. Mais c'est juste que ça les touche à un moment. J'ai une femme comme ça, je commence à parler. J'ai pas à peine commencé à parler, je crois que j'ai dit 2 phrases, elle est fondue en larmes, puis elle est partie en courant. Pas de suite, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que le langage non verbal est quand même vachement important. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez mettre le doigt sur une blessure ou le doigt sur quelque chose de façon involontaire, on est d'accord, parce que même notre témoignage, il est pétri dans le Saint-Esprit. Même les trucs où on n'est pas content de ce qu'on a fait, où ça peut être foiré, on est d'accord. Hein. Mais des fois, on n'est pas prêt. Voilà, c'est pas le bon temps, pas le bon moment, mais c'est pas grave. Mais effectivement, le langage non verbal nous montre en fait à un moment certaines choses. Et que c'est pareil, c'est pas grave si à un moment il y a une personne qui vous envoie balader, c'est pas grave si à un moment. En fait, c'est toujours vous dire que c'est pas contre vous. Ça, à un moment, ça touche quelque chose. Même quelqu'un qui peut être en colère, ça veut dire que ça touche forcément quelque chose. Il faut juste laisser. Après, si la personne elle se braque, on ne va pas plus loin, on est d'accord. C'est important de respecter la liberté. Mais nous sommes tous appelés à témoigner d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas les pros du témoignage et ceux qui préfèrent avoir un témoignage de vie, parce que de toute façon, le témoignage de vie, on l'a tous. Ça, c'est important. Ça fait partie du premier témoignage, comme l'a dit Ruth tout à l'heure. Mais apprendre à... Il y a forcément des gens qui vont venir vous demander pourquoi vous croyez. Il y a forcément des gens qui vont vous demander pourquoi tu perds ton temps à aller à l'église. Il y a forcément, en fait, il y a des moments, et c'est juste, soit je prends la balle au rebond, soit je dis non, je préfère me taire et laisser mon témoignage parler. Il y a besoin d'avoir un témoignage explicite, mais pour avoir un témoignage explicite, du coup, il faut pouvoir aussi le préparer. Voilà, je vous avais dit que c'était court. J'ai tenu ma promesse.